Comment réagir face à une confidence d'élève? C'est donc la question que pose ce professeur de français qui enseigne dans un collège en Normandie et vit au Mans, Benjamin Cosnard. Bonsoir Benjamin Cosnard. Bonsoir Alexandre. Un essai d'une 50aine de pages publié en août dernier. Comment vous est venue cette idée d'écrire cet essai? Parce que nous n'avons aucun support. Pour l'instant, nous n'avons aucun support et les élèves sont nombreux à nous parler de leurs soucis, à se confier en fin d'heure et les boulettes, les erreurs peuvent être nombreuses si on ne sait pas comment faire. Alors, vous mentionnez à plusieurs reprises dans votre essai des bombes qui sont lâchées par les élèves. Vous avez mentionné d'ailleurs une vingtaine de témoignages dans votre livre. J'en cite quelques-unes qui sont quand même très marquantes. Monsieur, je me fais violer tous les matins par un gars de la classe. Ou encore, Monsieur Amandine, elle se prostitue pour nourrir ses frères et sœurs. Monsieur, j'en ai marre, je vais me foutre en l'air. Je n'ai pas cité tous les témoignages que vous avez énumérés depuis que vous êtes professeur. Comment donc réagir face à cette confidence d'élèves? L'idée, c'est d'être un messager. Le prof, il n'est pas là pour être juge, il n'est pas là pour être assistant social, pour être infirmier, on n'est pas formé à ça. Par contre, on a des acteurs autour de nous qui, eux, sont capables d'agir, qui, eux, sont capables d'aider les enfants, qui n'attendent que de recevoir cette parole. Donc on garde les informations, on les note, on les préserve, pas si longtemps que ça, et surtout on les transmet. Voilà, en se protégeant et en protégeant l'enfant le plus possible. Alors surtout que pour les enfants, en plus de leurs parents, donc dans le cercle familial, la première personne qu'ils voient au quotidien, les autres personnes qu'ils voient au quotidien, ce sont les professeurs, ce sont vous. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément peut-être connaissance qu'il y a des assistantes ou des assistants sociaux. Donc c'est vers vous en fait qu'ils se fient s'ils se sentent en confiance. Mais pour vous, vous n'êtes pas formé à cela. Vous n'êtes pas formé à ces confidences d'élèves auprès de l'éducation nationale aujourd'hui. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs en effet qui eux sont formés. Les élèves les connaissent peu ou mal, ou alors n'osent pas forcément aller les voir. Quand on ne croise pas tous les jours l'infirmière ou l'assistante sociale, on ne pense pas forcément aller la voir quand il y a un souci. Et l'éducation nationale a formé ces personnels-là, mais pas forcément encore les enseignants. Alors parfois, il y a des petites formations, des petites choses, mais qui sont encore très nichées. Il y a les protocoles phares où tous les professeurs sont très bien formés pour lutter contre le harcèlement depuis quelques années, et c'est bien, mais ça ne forme que quelques enseignants. Ce qu'il faudrait, c'est que tout nouvel enseignant qui arrive demain dans l'éducation nationale puisse être formé et avoir connaissance de cela. Et donc c'est ce que vous proposez à travers cet essai. Vous ne vous prétendez pas de façon très humble expert ou professionnel justement de la psychologie à travers ce livre. Mais ce sont des clés, mais parce que vous aviez l'expérience et vous l'échangez avec des collègues aujourd'hui. Donc quel est le but de cet essai aujourd'hui concrètement? Faire en sorte qu'on ne laisse pas des gosses sur le carreau. Ça nous est tous arrivé d'avoir des professeurs qui nous ont marqués parce qu'ils ont été bons ou moins bons. Et ça nous est peut-être arrivé de devoir à un moment parler à un enseignant et de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et qu'en face, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de réaction. Et c'est horrible en tant qu'enfant. Donc dans la construction de soi, dans la confiance que l'on peut avoir en soi, l'idée c'est de permettre la transmission de cette parole simplement pour que les acteurs qui sont capables de faire puissent faire leur boulot après. Voilà. Je vous remercie Benjamin Cosnard. Donc c'est un livre à retrouver un essai à retrouver dans toutes les librairies de France, qui est paru donc en août dernier. Et puis c'est surtout aussi important de mentionner qu'il faut aussi se protéger en tant que professeur à travers cette thématique importante. Donc merci Benjamin Cosnard. Donc vous êtes professeur de français en Normandie et vous vivez au Mans. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.